Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Leaders Talk. Connaissez-vous les bienfaits et les vertus du safran? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et je suis en compagnie de Nadir Tayache. Bonjour Nadir. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de la marque Naali. Tout à fait. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Je vous en prie, merci à vous pour l'invitation. Est-ce que vous pourriez nous présenter Naali, la marque Naali? C'est qui? D'où ça vient? La marque Naali, c'est une aventure entrepreneuriale entre plusieurs amis de longue date. Donc, sorti de la fac, on s'était toujours dit comment on pourrait impacter le monde finalement qui nous entoure. Et on est tombé amoureux de l'épice du safran et donc on a développé la marque Naali qui veut soigner ou entreprendre de soigner des personnes grâce au safran, grâce aux vertus du safran qui sont méconnues. Et de la même occasion, ce safran a un impact que je vous expliquerai par la suite. Juste après, mais justement, pourquoi vous vous êtes penché sur la question du safran? Pourquoi c'est cette épice-là qui vous a attiré plutôt qu'une autre? En fait, j'ai un de mes associés qui est d'origine afghane avec un très fort ancrage dans son pays et lors d'un voyage dans son pays d'origine en 2015, il est revenu amoureux du safran. Il nous a transmis son amour pour cette épice car elle représente un espoir pour le pays dont il vient, dont il est originaire. Et je vous avoue qu'au début, on n'y connaissait rien au safran. Donc on s'est documenté et puis on a vu justement que c'est une épice qui est historiquement reconnue depuis 4000 ans. On retrouve des traces d'utilisation du safran depuis 4000 ans par les Chinois, dans la médecine chinoise, dans la médecine indienne. Et puis, on dit même qu'Alexandre le Grand, lors de son voyage en Perse, quand il est revenu de son voyage, il soignait ses blessures de guerre grâce à des bains de safran, ou bien même Cléopâtre qui s'entretenait sa chevelure ou son teint grâce à des bains de safran. Donc, de cette histoire-là, on s'est dit, c'est une épice qui nous plaît, qui a une très belle histoire, mais finalement, de l'autre côté aussi, l'Afghanistan est connu pour ses problématiques géopolitiques. Donc, il faut savoir des chiffres clés, 90% de l'opium mondial provient d'Afghanistan. Donc c'est un réel fléau pour le pays, mais 85% de l'héroïne qu'on retrouve en Europe provient de là-bas. Et le safran est une agriculture plus lucrative que celle du pavois opium. Et ce qui nous a aussi motivés, c'est que en fait, le pays reconnaît aussi énormément de crises de l'employabilité des femmes. Les femmes n'arrivent pas à trouver de travail et c'est un climat très complexe pour les femmes. Et finalement, le safran permet d'empocher jusqu'à 80%. 80% du travail de production est effectué par des femmes. Donc c'est une réelle porte d'entrée et ça leur permet de leur donner une certaine indépendance financière. Et de l'autre côté, il y a aussi une certaine crise migratoire de 2,5 millions de réfugiés afghans à travers le monde. Quand on fait un zoom sur cette population, en fait, c'est une jeunesse qui quitte son pays car elle n'a connu que la guerre, le narcotrafic et le terrorisme. À partir de ce constat, on s'est dit le safran est une alternative à ça. Le safran permet de faire un pont finalement entre deux civilisations qui ont des problématiques différentes mais auxquelles l'épice répond. L'épice du safran donc, a des vertus thérapeutiques que je veux vous présenter. Mais voilà, sur toute cette histoire, on s'est dit ok, on est devenus des femmes, on est tombé amoureux du safran et on s'est lancé dans cette aventure entrepreneuriale. Mais vous, est-ce que vous vous approvisionnez? Qu'est-ce qui fait que votre safran il est quelque part unique? On a la chance d'avoir accès à cette épice qui a été primée meilleur safran du monde. Il faut savoir que le safran afghan, que vous avez pour exactement, l'ITQI à Bruxelles a certifié ce safran meilleur safran du monde. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe une norme ISO, donc on appelle la norme ISO 3632, qui catégorise la qualité du safran. Il y a 4 catégories, et même une 5e, c'est-à-dire tous ceux qui ne rentrent pas dans les 4 premières, en fait, ne sont pas classifiés. Et donc notre safran est toujours catégorisé dans la catégorie 1, donc avec les plus fortes teneurs en arôme, en saveur et en couleur. Et ça, c'est super important pour pouvoir justement développer un extrait et tirer le maximum de bienfaits dans son safran. Et une fois qu'on s'est dit ça, on voulait aller plus loin dans les certifications qu'on voulait, justement pour prouver la qualité de notre safran. Nous avons fait des tests HPLC. Donc les tests HPLC permettent d'avoir avec précision, en tout cas plus de précision que la norme ISO 3632, la catégorie de son safran et les teneurs en actifs de celui-ci. C'est un peu une contre-expertise pour vraiment prouver les bienfaits du safran que vous utilisez pour vos produits. Tout à fait, on a mis en place toute une batterie de tests entre l'Afghanistan et la France afin de s'assurer justement qu'on a vraiment l'un des meilleurs safrans du monde. Parce que le safran afghan, c'est l'une des épices les plus frelatées au monde, c'est-à-dire au vu de son prix. Donc elle est mélangée, elle est diluée. Une étude de la DGCCRF montre que 80% donc, du safran en circulation en France est frelaté. Donc partie de ce principe-là, on a mélangé en fait avec des choses qui sont pas bonnes pour qu'ils coûtent moins cher. Exactement. Quand on a une épice qui coûte 38 000 € le kilo, effectivement, on trouve des parades pour pouvoir maximiser, je veux dire, sa rentabilité. Les coûts, bien sûr, Et de l'autre côté, on se dit qu'on a mis toute une batterie de tests entre l'Afghanistan et la France afin de s'assurer de la qualité de ce safran parce que c'est ce qu'on va injecter in fine dans notre complément alimentaire. Et aujourd'hui, on est fiers de le dire que dans le marché du complément alimentaire, dans ce marché-là, on est les seuls à maîtriser donc, de la récolte du safran jusqu'à sa mise en bouche et donc l'utilisation finale par le client. On est les seuls. Et vous savez ce que, moi tout à l'heure j'ai pris un dégumi, je sais ce que je vais ingurgiter en fait Exactement. finalement.
Il n'y a pas de... Ok, très bien. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aujourd'hui chez Nali. Oui, tout à fait. C'est une formule qui a été développée pendant près de 3 ans par les experts, donc le réseau d'experts que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a que des vitamines ainsi que notre safran, donc notre extrait de safran que nous avons développé. Et justement, là, vous me parliez des vertus du safran. Quelles sont les vertus de cette épice, de cet or rouge, si on peut dire? Les vertus du safran, elles sont connues et reconnues scientifiquement. Il existe ce qu'on appelle des allégations officielles. Donc on est dans le domaine de la santé, on n'a pas le droit de dire qu'une plante permet de faire ci ou ça tant qu'elle n'a pas été validée par un comité d'experts, surtout en France. Donc les allégations officielles autour du safran, elles sont sur le stress, elles sont sur le sommeil, elles sont sur les syndromes prémenstruels. Et elles sont aussi sur la santé sexuelle. Okay. Il faut savoir aussi que notre premier produit que vous voyez ici, qui s'appelle Sérénité, okay. Il permet de gérer ses émotions donc, lors de pics de stress et donc de mieux appréhender son stress afin de gérer les fatigues et tout ce qui en résulte. Quelques chiffres clés qui sont importants, c'est que 75% des rendez-vous aujourd'hui médicinales ou de prise de rendez-vous chez les médecins résultent directement ou indirectement du stress. Et c'est pour cette raison... Okay. Exactement, c'est pour cette raison en fait, qu'on a lancé notre premier produit Sérénité autour du stress. Justement, donc vous le mettez en valeur, le safran, à travers donc, ces produits-là, donc Naali. Oui. Est-ce qu'il y a... Moi, je vais goûter quand même. On va voir, allez-y, allez-y. Donc ça veut dire que si je prends ça, je vais aller peut-être mieux, après ça va me détendre un peu. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, on a tout mis en œuvre pour que à la vous ayez mangue des en effets. plus. Ouais. Comment vous avez trouvé justement cette association mangue-safran? Nous, on est issus du bassin lyonnais. On a la chance d'avoir énormément de chefs étoilés. Donc, on allait voir un chef en lui proposant notre safran, en lui disant vous pouvez cuisiner avec. Il cuisine avec. Et puis, on lui a demandé de nous faire un dessert à base de safran. Il a tout de suite associé le safran avec la mangue. Et c'est pour ça qu'on a mis un arôme naturel de mangue. On s'est dit, si un chef le fait, c'est que ça doit être bon. Et c'est très bon, je vous le confirme, c'est très bon. Mais nous, en fait, avant de développer ce produit-là, on s'est entouré de caution scientifique. Vraiment, on a une vraie équipe scientifique, donc parmi lesquelles vous pourrez retrouver un naturopathe, un de mes associés qui est docteur en pharmacie, on a un docteur en biochimie, on a un docteur en phytothérapie et enfin un maître de conférence à l'université de médecine. Toutes ces personnes-là nous ont accompagnés afin de développer ce qu'on appelle un extrait de safran. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de broyer du safran afin de l'injecter dans des produits afin d'avoir les effets. Mais il faut savoir que dans le safran, il existe plusieurs dizaines de molécules qui sont plus ou moins intéressantes pour le corps. Mais celles qui nous ont intéressés ou celles où il y a le plus d'études scientifiques, ce sont la crocine et la safranale. Okay. Donc on a titré, donc extrait ces molécules-là afin de les injecter dans un extrait, donc du coup, et qu'on a injecté dans un complément alimentaire. Dans ce complément alimentaire qu'on peut retrouver où d'ailleurs pour l'instant? On peut le retrouver sur notre site internet, c'est notre principal circuit de distribution aujourd'hui et bientôt dans les officines lyonnaises. Très bien. Alors moi j'ai une question on a parlé des pays producteurs, notamment de l'Afghanistan. Vous allez chercher ce safran en Afghanistan ou vous allez chercher ailleurs? Comment ça se passe et quels sont les pays qui produisent du safran aujourd'hui? Alors, historiquement, le safran est reconnu en Perse depuis des millénaires. Donc 90% de la production mondiale provient d'Iran. Donc à peu près 200 tonnes par an. Okay. En France, on produit une centaine de kilos par an. En Afghanistan, on est aux alentours de 18 tonnes. Et donc tous les partenariats qu'on a tissés avec des agriculteurs et des agricultrices aujourd'hui, toutes nos productions représentent 1,2 tonnes par an. Donc on s'approvisionne uniquement aujourd'hui du safran d'Afghanistan, de par le fait que l'histoire et l'impact en fait qu'a le safran et cet espoir qu'il représente pour ce pays. C'est important pour vous justement d'avoir cet impact positif? C'est extrêmement en fait important parce qu'on a construit cette société. Ce projet est parti de l'éthique. On s'est dit, on veut partir de l'éthique pour pouvoir développer un business model pérenne, bien sûr. Mais du coup, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que je veux avoir un sens pour me lever pour les 10, 15, 20 prochaines années de ma vie en me disant, je vais essayer de contribuer à ma manière. Je ne dis pas que je vais changer le monde ou mes associés non plus, mais qu'on va pouvoir contribuer à notre manière à pouvoir aider le monde. On aide une population en difficulté et des femmes à surtout là, en plus, depuis le mois d'août, depuis la prise par les talibans, c'est quelque chose qui... Exactement. A encore plus de sens. Tout à fait. Et puis même de l'autre côté, on fait un produit très sérieux pour les Français. On est né en France, on est français. Et aujourd'hui, le stress est juste incroyable. En fait, c'est une réelle pandémie aujourd'hui, le stress. Personne ne sait ce qu'il va faire ou pas. On a une crainte concernant le stress. Pourtant, le stress, de base, c'est quelque chose de bon pour le corps. Mais si le stress devient récurrent, c'est à ce moment-là qu'on a des problématiques de santé qui peuvent être graves. Je donne un exemple qui est simple, c'est le stress quand vous êtes en forêt. Le stress peut vous aider à vous sortir de situations difficiles. L'instinct de survie un peu. Exactement. Vous êtes face à un ours. C'est ce stress-là, cette montée d'adrénaline qui va vous permettre de fuir et donc de vous protéger. Par contre, quand ce stress devient récurrent, si par exemple votre ours dans votre quotidien, c'est votre patron ou vos factures, à ce moment-là, vous pouvez avoir des problématiques de santé, perte de cheveux, problèmes digestifs, etc. Donc c'est pour ça que le premier produit que nous avons lancé, c'est Sérénité. Ça vous permet de déréguler
vos émotions, passer une journée sereine et in fine, afin d'être tranquille, d'être mieux et d'éviter d'avoir des problématiques de santé plus graves plus tard. Et est-ce que par exemple le modèle du safran, on peut le rapprocher sur celui du CBD? C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, il y a un peu une mode autour de ça. Est-ce que le safran est un peu sur le même modèle? Qu'est-ce que vous, en tant que professionnel du safran, si je puis dire, vous pouvez rapprocher ça au CBD ou ça n'a rien à voir selon vous? C'est vrai qu'il y a une vraie hype en ce moment sur le CBD, mais oui, il y a des effets qui se rapprochent. Par contre, on n'est pas du tout sur le même modèle. Vous savez, la culture du safran est complètement différente et extrêmement difficile. C'est l'or rouge, c'est pas pour rien qu'on appelle ça. C'est-à-dire que le kilo de safran va jusqu'à 38 000 € le kilo. Ouais. Donc c'est une récolte qui est très compliquée. La fleur de Crocus sativus a besoin d'été chaud, d'hiver froid. Donc toute cette technicité. Puis aussi, je vous disais qu'on est dans le domaine de la santé. Donc il y a des allégations officielles autour des plantes. Aujourd'hui, il n'y en a pas sur le CBD. Okay. Et il y a des études qui montrent aussi certains effets secondaires. Je ne dis pas ça mais je veux dire que sur le safran, on a des vraies études scientifiques aujourd'hui. Et on veut démocratiser ou plutôt redonner ses lettres de noblesse au safran en montrant ses vertus thérapeutiques finalement qui sont méconnues en Europe. Et qui sont encore une fois homologuées. Exactement, tout à fait. Et donc vous me parliez qu'on pouvait retrouver vos produits sur votre site internet, mais également peut-être en pharmacie bientôt. Je ne sais pas s'il y a un appel à faire passer auprès des pharmacies, des parapharmacies, on ne sait pas. Si, bien sûr. Moi je le sais en tout cas. Bah oui, on vient de lancer notre premier produit il y a à peine quelques semaines. Donc on est en phase d'implémentation dans certaines officines lyonnaises. Par contre, vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes un particulier ou bien même un professionnel et souhaitez ou êtes intéressé par nos produits. Vous êtes les bienvenus sur naali.fr. Bah justement, c'est ce que j'allais vous donner, le site internet. Si vous êtes à la tête de votre pharmacie, parapharmacie, comme vous disiez, si vous êtes un particulier, que vous avez besoin de vous détendre un peu et que vous avez envie de tester les vertus du safran, je vous donne le site internet naali.fr. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux, sur Instagram, naali-FR et sur LinkedIn. Naali, Nadir, merci beaucoup de nous avoir présenté votre produit et votre savoir-faire. Merci à vous pour votre invitation. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de Leaders Talk.